Aujourd'hui, on va parler littérature avec un livre qui va faire beaucoup de bruit. Il s'agit des Éprouvés, Les Éprouvés de Richard Laurent, paru aux éditions du Basson. Alors Richard Laurent, présentez-vous. Quand on voit votre curriculum vitae, c'est énorme. Sociologue, typographe, journaliste, rédacteur en chef, syndicaliste, homme politique, écrivain. C'est tout ça en même temps ou c'est sur une carrière? C'est sur une carrière évidemment, mais j'ai été successivement effectivement typographe, j'ai été journaliste, rédacteur en chef, syndicaliste. Ça correspond à la fois à des moments de mon parcours et en même temps à des activités que parfois j'ai exercées en même temps. Alors vous êtes sociologue, alors typographe et puis vous êtes sociologue. Comment vous avez fait là? Eh bien simplement, j'ai commencé donc ma carrière professionnelle comme typographe et puis je me suis réorienté. J'ai fait l'université tout en travaillant et à un moment donné, j'ai pu exercer mon métier de sociologue. Et j'étais en même temps devenu journaliste. Donc à la fois j'étais journaliste et j'avais une activité complémentaire qui est celle de sociologue. Nous sommes avec Richard Laurent et on va parler de son livre Les Éprouvés paru aux éditions du Basson. Les Éprouvés, ça raconte quoi en fait, le pitch? Eh bien, ça raconte l'enlèvement d'un sociologue par un réseau terroriste de gauche révolutionnaire qui, à un moment donné, séquestre ce sociologue qui s'est distingué par une proposition un peu bousculante au niveau de la restauration de la démocratie dans la Belgique d'aujourd'hui. Alors, en fait, c'est un livre un peu subversif, non? On peut dire qu'il est subversif. En tout cas, je pense qu'il va bousculer certains. Oui. Alors, vous avouez, vous évoquez notamment certains aspects de notre histoire politique. Ça s'étale sur combien de décennies? Eh bien, l'histoire s'étale sur un temps relativement court. Ce qui s'étale sur un temps plus long, c'est l'enquête qui est menée par un agent du contre-espionnage civil et qui, elle, s'étale sur 70 ans. Donc, l'histoire de la Belgique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Alors, en fait, il y a plusieurs personnages, hein. Il y a le sociologue qui se fait kidnapper, et puis un agent de la sûreté, et puis un autre personnage aussi. Il y a 3 personnages principaux. Il y a Hector de Troyes, qui est le sociologue qui a été enlevé. Il y a son ami Hélène Agapi, qui évidemment se démène pour tenter de le sauver. Et il y a Xavier Marondin, qui est un agent du contre-espionnage civil, qui lui mène l'enquête pour essayer de comprendre qui sont exactement ces éprouvés, cette alliance des éprouvés, puisque c'est le nom du réseau terroriste. Nous sommes avec Richard Laurent, sociologue, écrivain. Il vient de sortir un livre. C'est une première partie, hein, les éprouvés. C'est un livre qui nous fait pénétrer dans les coulisses de l'histoire politique belge. Et encore, ça se passe en 2017, hein. Ça se passe en 2017. Oui, j'ai voulu que l'action se passe en 2017 pour laisser le temps à l'actuel gouvernement de sortir tous les effets de sa politique. Parce que ce sont ces effets-là qui, précisément, vont à un moment donné provoquer l'apparition du réseau terroriste. Mais qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement actuel? Je reproche qu'il mène une politique un peu trop austéritaire et qu'il ne prend aucune mesure qui est capable de relancer l'économie. Et donc la plupart des mesures qui sont prises par ce gouvernement s'alignent sur des dispositions qui ont été prises par des organismes internationaux et qui ne visent pas nécessairement les intérêts de l'ensemble de la population. Alors cela dit, on a l'impression que il y a beaucoup d'illuminati peut-être dans ce livre, non? C'est une impression qui peut effectivement qui peut apparaître à partir du moment où on ne connaît pas très bien l'histoire cachée de la Belgique des 70 dernières années. Les gens qui se sont intéressés à cette histoire reconnaîtront sans doute un certain nombre d'organisations dont les autres n'ont jamais entendu parler. Mais les organisations que je cite dans mon livre, dans mon roman, existent. En tout cas, elles ont existé. Elles sont attestées par des documents officiels, et donc là je n'ai rien inventé. Nous sommes avec Richard Laurent et avec lui on parle de son livre Les Éprouvés, un livre subversif, hein, qui nous permet de pénétrer dans les coulisses de la politique belge, de redécouvrir certains pans secrets, je dirais, de notre histoire. C'est un premier volume, il y aura donc une suite, c'est une trilogie, je crois, monsieur Laurent. C'est une trilogie, oui. Alors à un moment donné vous abordez certains aspects qu'on méconnaissait, enfin pendant un petit temps, on les avait connus. Je pense par exemple au SDRA, Service de renseignement et d'action, le Gladio, etc. On savait pas que ça existait. Vous ressortez ça. Je ressors ça parce que, évidemment, dans l'enquête que l'agent du contre-espionnage de la Sûreté de l'État mène pour découvrir qui se trouve derrière le fameux réseau terroriste, l'Alliance des éprouvés, il va dans ces documents découvrir cette affaire, cette vieille affaire fort ancienne, celle des fameux Stay Behind, ça signifie ceux qui restent derrière, qui est un réseau qui a existé en Europe de l'Ouest pendant près de 40 ans et qui visait en fait à mettre en place en quelque sorte des cellules dormantes qui seraient activées si,
comme on le redoutait à l'époque, l'Union soviétique avait envahi l'Europe de l'Ouest. Je pense qu'une grande partie de la population aujourd'hui, et peut-être des gens plus âgés, n'ont jamais entendu parler des Stay Behind, mais leur existence n'est pas douteuse. D'ailleurs, ceux qui veulent vérifier peuvent facilement aller sur le net, ils verront que les Stay Behind, on en parle, et on en parle même en détail. Moi, je n'ai fait que citer quelque chose que je pensais assez méconnu, mais qui existe. Oui, alors seront clairs les services secrets, mais c'est pas des Saint-Georges façon James Bond. Ah non, c'est pas du tout, c'est pas des super agents, c'était du côté de la communication, c'était de simples agents de la sûreté de l'État à l'époque, dans les années 50 et 60, et du côté des militaires, c'était évidemment là des militaires, mais des militaires d'élite. Comment dirais-je, les militaires qui étaient au sein du Stay Behind, c'était pas n'importe quel corps militaire, c'était des gens rompus au combat, rompus au renseignement, au contre-espionnage. Est-ce que c'est pas un peu l'âge d'en faire un roman? Ça aurait pas été plus facile ou en tout cas plus difficile de faire un essai, de parler de tout ça? Mais je n'ai pas fait ce roman pour parler exclusivement des Stay Behind. J'avais envie de décrire des trajectoires intéressantes, à la fois celles du sociologue, de l'analyste et de l'économiste, et j'avais besoin évidemment d'un fond contemporain. Et c'est à force de me documenter que je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'événements qui ont lieu aujourd'hui sont en lien direct avec ce qui s'est passé il y a 70 ans. On pense que le passé est mort, le passé n'est jamais mort. Il est toujours là, simplement, il change de visage. Donc, à mesure que j'écrivais mon roman, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire que je parle de ces organisations. Donc, ce n'était pas l'objectif premier de mon roman. L'objectif premier de mon roman, c'était de raconter une belle histoire, mais j'avais besoin d'un décor. Et c'est à explorer le décor que j'ai découvert tout ça. Et que je me suis rendu compte que la plupart de mes contemporains ne le connaissaient pas. Nous étions avec Richard Laurent, auteur d'un livre paru aux éditions du Basson qui va beaucoup faire parler de lui. C'est un roman, un thriller politique, on dirait. Hein. Le titre, c'est Les Éprouvés. C'est un roman pessimiste, finalement. C'est un roman, je ne dirais pas qu'il est pessimiste, c'est d'ailleurs la manière dont il se termine laisse la place autant à l'espoir qu'à l'inquiétude. Je n'ai pas voulu, en tout cas, d'un happy end parce que cela n'aurait pas été cohérent avec l'ensemble du récit. Et j'ai voulu en même temps que le lecteur se fasse lui-même son idée de ce qui était possible dans un tel contexte. Parce que dans la vie de tous les jours, les happy end, ça n'arrive pas nécessairement de façon automatique. Donc j'ai voulu, dans ce roman où je veux coller à la réalité, j'ai voulu rester cohérent. Et d'ailleurs, je pense que peut-être la fin suscitera la curiosité, en tout cas l'envie de connaître la suite, mais la fin se termine sur une note d'espoir, mais qui ne garantit pas que cet espoir sera réalisé. Et donc il y aura deux autres volets. Les Éprouvés, premier volet, Richard Laurent, c'est paru aux éditions du Basson.